Bonjour les premières S, chapitre C4, molécules organiques colorées. Donc l'extrait du BO. Alors les molécules organiques, qu'est-ce donc? Eh bien ce sont des molécules qui sont principalement constituées des éléments carbone et hydrogène. Les atomes comme l'oxygène, l'azote ou le chlore, qui peuvent être aussi présents, sont appelés hétéroatomes. Les groupes caractéristiques, importants pour cette année et surtout l'année prochaine. Donc vous avez les groupes tels que OH, NH2, amino, COH, carboxyle. Donc ils sont appelés groupes caractéristiques et définissent différentes familles de composés. OH est le groupe hydroxyle qui définit la famille des alcools. CO c'est le groupe carbonyle. Donc selon qu'il est lié à un hydrogène, c'est la famille des aldéhydes. S'il est lié à deux autres atomes de carbone, ici c'est R et R' qui désignent des chaînes carbonées, c'est la famille des cétones, nom féminin, une cétone. Groupe NH2 qui est le groupe amino, famille des amines, et le groupe carboxyle, à ne pas confondre avec l'autre, c'est la famille des acides carboxyliques, COOH. Alors on remarque la double liaison qui existe entre deux atomes de carbone définit la famille des alcènes, mais la double liaison n'est pas considérée comme un groupe caractéristique. Alors ensuite, lien entre structure moléculaire et caractère coloré ou non d'une molécule. Alors comme les atomes, les molécules ont des niveaux d'énergie qui sont quantifiés et peuvent interagir avec la lumière en absorbant certaines longueurs d'onde, au pluriel éventuellement. Dans le cas d'une seule longueur d'onde absorbée, la couleur perçue est alors la couleur complémentaire de celle absorbée, voire l'activité C4. Molécule à liaison conjuguée, voir l'activité C4 plus la capsule vidéo sur la réaction de polycrotonisation. Alors, deux doubles liaisons sont en position conjuguée si elles sont séparées par une simple liaison. La longueur d'onde de la lumière absorbée augmente quand le nombre de doubles liaisons conjuguées augmente. Donc ça veut dire qu'on va absorber, par exemple, dans l'UV, et puis au fur et à mesure que le nombre de liaisons conjuguées augmente, on va passer dans le visible. Groupe chromophore. Groupe chromophore et oxochrome, voir l'activité C4. Donc un chromophore est un groupe d'atomes comportant au moins une double liaison, donc c'est-à-dire une insaturation, et qui présente une absorption caractéristique dans l'UV ou le visible. Maintenant, un groupe oxochrome permet d'amplifier l'action du chromophore. Il doit comporter un doublet non liant qui peut participer à la conjugaison. Paramètres influençant la couleur d'une substance. Donc c'est l'activité expérimentale numéro 5. Donc on a mis en évidence l'influence du pH et du solvant. Alors les indicateurs colorés. Alors un indicateur coloré est une substance dont la couleur dépend du milieu dans lequel cette substance se trouve. Alors, cas des indicateurs colorés acido-basiques, on utilisera ça notamment l'année prochaine. Donc la couleur dépend du pH de la solution qui le contient. Par exemple, le bleu de bromothymol est jaune en milieu acide et est bleu en milieu basique. Alors la couleur passe du jaune au bleu, ou réciproquement, ça dépend, dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Donc la couleur est alors celle de la teinte sensible, ici, jaune et bleu, ça fait du vert. Donc zone de virage et teinte sensible, vocabulaire à connaître. Utilisation de molécules colorées dans différents domaines.
notamment de l'optique, pour les verres qui changent de teinte lorsqu'il y a une intensité lumineuse qui augmente, photochromique. Donc voir livre, page 127. En conclusion, de quoi dépend la couleur d'une substance? Eh bien, du nombre de doubles liaisons conjuguées, de la présence de groupes oxochromes, du pH, du solvant et de la température. C'est le thermochromisme. C'est la tasse qui change de couleur lorsque vous la remplissez d'eau chaude. Eh bien, je vous remercie et au revoir.